Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du feuilleton du mieux vivre. Nous avons vu dans l'épisode précédent comment notre âme qui est venue s'incarner a créé l'ego, le mental et comment on a pu se perdre dans cet ego et ce mental jusqu'à perdre le sens de sa vie. Et je vous ai dit que pour moi ce terme d'éveil spirituel c'était ce chemin que nous commençons à partir du moment où nous prenons conscience que ça ne peut plus durer, que ce sens n'est plus là et qu'il faut retrouver du sens pour continuer à vivre. Donc, on se met à apprendre plein de choses, on découvre des choses, on lit, on va à des conférences, on voit des films, voilà, on se forme à remettre du sens à sa vie. Et puis, chaque chose que nous apprenons, c'est une prise de conscience supplémentaire qui nous permet justement de remettre petit à petit du sens parce on comprend qu'est-ce qui peut nous être bénéfique, qu'est-ce qui nous fait du bien. Enfin voilà, on peut voir la situation comme ça. On était tout en bas, on avait perdu du sens à sa vie, et puis en apprenant toujours plus de choses, on remonte dans notre énergie, on recrée le lien avec cette partie lumineuse en nous, on se remet petit à petit au centre de sa vie, et puis on est tout content parce qu'on dit ouais génial, je comprends ce qui se passe, j'apprends des tas de choses qui m'aident, et je vais atteindre ce point et tout ira bien, ça va continuer à aller pendant tout le reste de ma vie de façon magnifique. Et puis, après un moment, vous vous rendez peut-être compte, vous êtes peut-être rendu compte, si vous avez déjà entamé ce chemin, que les choses se passaient plutôt comme ça. Parce que vous faites une prise de conscience, vous découvrez quelque chose qui vous aide beaucoup, et puis tout d'un coup, paf, ça redescend, et puis c'est un petit peu comme ça les montagnes russes, et puis vous comprenez pas parce que vous apprenez quelque chose, et puis après vous avez l'impression de refaire deux pas en arrière, et puis c'est inconfortable. Alors, ce que je vais vous montrer de ma vision des choses, c'est que non seulement ça se passe comme vous l'expérimentez, mais c'est encore pire, parce que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Ça fait pas très envie, hein, parce que non, c'est pas linéaire, et puis tac, on atteint au bout d'un moment le sommet. Mais non, c'est que le chemin de notre éveil spirituel, en fait, c'est le chemin de notre vie, on est là pour ça. Euh, pour moi, le but de cette incarnation, le choix de vivre dans cette dualité, c'est justement nous amener à partir du moment où on prend conscience qu'on s'est perdu dans l'ego, dans le mental, c'est ça le but de notre vie, c'est de refaire le ménage, de remettre l'ego et le mental à leur place, qui sont des outils dont nous avons inévitablement besoin parce que nous sommes dans un monde matériel, mais le but c'est de remettre ces deux éléments à leur place, justement, qui n'ont aucune puissance créatrice. C'est nous qui avons la puissance créatrice. Et l'ego et le mental sont des outils à notre service. Et le but de notre incarnation, pour moi, notre mission à tous, c'est justement de prendre conscience de ça et de remettre à sa place ces éléments que nous avons érigés en valeur absolue, en maître tout-puissant. Eh bien non, notre mission c'est de remettre les choses à leur place, de nous remettre nous au centre de notre vie, de nous remettre nous comme créateurs de notre vie. Et et pourquoi c'est compliqué? Parce que bah, déjà nous avons choisi en tant qu'âme de venir expérimenter ça, et puis on ne s'est pas dit ah oui bah hop en 5 minutes j'ai compris c'est vite fait puis je peux repartir. Bah non, on a choisi de vivre pour expérimenter ça. Donc
notre travail permanent, c'est de prendre conscience, situation après situation, que nous avons le choix entre mettre notre ego, notre mental au volant de notre vie, ou si nous faisons ce qu'il faut pour nous remettre nous-mêmes au centre de notre vie, de nous remettre aux commandes de notre vie. Alors voilà, c'est pour ça que c'est normal, c'est le travail qui est à faire jusqu'au bout, parce que si ce travail n'était plus à faire, ça veut dire que nous ne serions plus incarnés et nous aurions regagné notre origine dans cet univers où ne règne pas la dualité, mais l'unité. Mais dans ce monde de dualité, c'est notre job de chaque fois faire le bon choix, de chaque fois se remettre en question, de prendre conscience de ce qui se passe. Alors, il ne faut pas prendre ça de manière dramatique en se disant c'est impossible. Non, parce que nous voyons les choses complètement différemment, puisque nous comprenons que on ne veut pas se débarrasser de ces remises en question, de ces questionnements, de ces problèmes qui nous sont soi-disant imposés par l'extérieur. Non, parce que en changeant notre point de vue, nous prenons conscience que notre but, c'est de reprendre justement la commande de notre vie, de reprendre les commandes, d'utiliser l'ego et le mental pour nous permettre d'arriver à nos fins. Et puisque nous sommes les créateurs de notre vie, eh bien, on peut tout simplement décider de ce qu'on veut. On n'est plus victime de ce qui se passe à l'extérieur, mais nous prenons les commandes et on décide d'où on veut aller. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer l'importance justement de prendre cette décision avec le plus grand soin possible, puisqu'en fait c'est ce que nous avons, et ça se passe comme ça, même si nous n'en avons pas encore conscience, nous créons notre vie de toute façon, hein, on l'a déjà créée jusqu'à maintenant. Donc je vais vous parler de l'importance de faire les choix conscients pour notre vie, parce que ce qui est en nous, au plus profond de nous, crée notre vie. Alors, on parle de ça dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à tout bientôt.